Salut à toi, de retour sur ma chaîne C'est quoi la question? Aujourd'hui, j'ai souhaité aborder la peur du regard des autres. Je l'ai nommé le frein invisible qui t'empêche d'avancer. Pour le dire directement, la plupart du temps, quand on n'avance pas, on adore trouver des super excuses, encore plus fournies elles-mêmes que le projet en question. Mais la réalité, c'est juste qu'on a peur de ce que vont dire les autres. Et c'est dingue parce que cette peur-là, elle nous bloque bien plus que l'échec en lui-même. Et pourquoi le regard des autres nous obsède autant? En fait, notre cerveau, il est resté bloqué à la mode préhistoire. Être rejeté autrefois, c'était juste risquer de mourir tout seul. Aujourd'hui, c'est juste un commentaire sur YouTube ou des amis, la famille qui pourraient parler sur toi. Le processus est le même. Mais notre cerveau, lui, il fait pas la différence. Il active les mêmes alarmes que à la préhistoire. Un exemple concret, tu veux prendre toi la parole dans un groupe de personnes que tu connais à peine ou que tu connais même pas. Tu sens ton cœur battre, tes mains commencent à devenir moites et en fait tu risques rien, mais ton cerveau lui il agit comme si tu allais te faire attaquer par un ours complètement affamé. Et les conséquences du coup invisibles dans notre vie, c'est qu'on reste bloqué dans notre job qui nous plaît plus ou moins, juste par peur de ce que les gens vont dire si on change. Moi, c'est ce qui m'était arrivé la première fois que j'ai quitté mon emploi en CDI, le Graal absolu. J'ai osé le désacraliser. Et au final, c'est ce qui m'a permis par la suite de gravir des échelons. Alors que si j'étais resté par peur justement de le quitter, bah, je serais resté au même niveau. Et on évite d'exprimer des opinions aussi des fois pour pas paraître pour le relou. Par exemple, tu as envie de publier quelque chose sur un réseau social et tu publies jamais rien juste parce que tu as peur d'un commentaire négatif. Moi, pour ces vidéos, par exemple, avant de me lancer sur cette chaîne, j'ai mis des semaines à hésiter. Pourquoi? Pas parce que j'avais pas envie, je voulais justement le faire. Mais je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis finalement, si ça peut aider, ne serait-ce que l'un d'entre vous, à se dire, bah tiens, les débuts c'est comme ça, il sort de sa zone de confort, il fait des vidéos qu'il n'a pas l'habitude de faire, donc derrière j'ai pas un studio, j'ai pas le montage, mais j'apprends. J'apprends justement à m'améliorer, essayer de m'améliorer à chaque fois, de me replonger dans des sujets qui me tiennent à cœur et ne pas être du coup par rapport aux autres youtubeurs qui sont déjà à un niveau avec 4, 5, 23 millions d'abonnés, comme qui sont déjà à un autre palier que toi qui regardes cette vidéo et qui est au départ de peut-être un nouveau changement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser cette peur? Alors déjà, il faut relativiser l'importance du regard des autres. Dans la plupart des temps, dans 90% du temps, les gens ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes. Si tu veux faire une petite expérience, est-ce que tu te souviens de la dernière fois que quelqu'un a fait un faux pas? Peut-être que tu y as pensé pendant 5 minutes et puis après tu es passé à autre chose. Moralité, les autres font la même chose avec vous. Faire des minuscules pas en public, par exemple publier une petite phrase inspirante sur les réseaux, dire bonjour à un inconnu, prendre juste la parole 1 minute, ton cerveau va apprendre à encaisser et il comprend qu'il n'y a pas de danger. Personnellement, ma première vidéo YouTube, je me suis dit ça va être la catastrophe, tout le monde va me juger. Bah, résultat, il s'est rien passé, je suis là et j'essaye d'en faire des nouvelles. Je suis pas mort, je suis encore là. Même j'ai eu des personnes qui m'ont fait des messages encourageants et qui me donnent aujourd'hui une nouvelle force pour pouvoir continuer à en proposer des nouvelles. Tu peux changer aussi d'environnement si tu es entouré que de personnes justement qui te critiquent tout le temps. Et du coup, si tu restes dans ce schéma-là, ces personnes-là vont te paralyser. Entoure-toi de gens qui tentent, qui t'encouragent, ou même prends exemple sur mes vidéos qui ne sont loin d'être parfaites, mais elles ont le mérite d'exister. J'essaye de faire mes propres premiers petits pas, et qui sait, peut-être que dans quelques années, tu suivras encore mes vidéos qui seront peut-être sur un nouveau thème, un nouveau changement de vie, etc. On peut prendre l'exemple des sportifs. Un sportif progresse plus vite quand il s'entraîne avec des gens qui sont meilleurs que lui. J'ai fait pendant quelques années un sport de combat
Et effectivement, dès que je tombais sur plus fort que moi, le premier réflexe, c'est de se dire, je vais pas vers cette personne, il va me défoncer. Et finalement, c'est avec ces personnes-là que tu apprends le plus. Dans la vie, c'est pareil. Ton entourage, il peut soit t'élever, soit rabaisser ton niveau de courage. Et ça, c'est important de pouvoir l'identifier. Si tu arrives à transformer le regard des autres en un moteur, plutôt que de subir, et ça je l'avais dit sur ma précédente vidéo sur la résilience, que je t'invite à aller voir après celle-ci, plutôt que de le subir, tu peux l'utiliser. Par exemple, tu peux annoncer publiquement un projet que tu as, faire une chaîne YouTube, ou te commencer dans un sport ou dans un business. Juste le fait que les autres attendent de voir ton projet t'oblige à tenir ton engagement. C'est ce que j'ai fait pour ma part à plusieurs reprises. Je me suis engagé avant de faire un gros projet qui me tenait à cœur. J'avais vécu 1 an à l'étranger quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a quelques années. Et en fait, je l'avais annoncé alors que je n'étais pas à 100% sûr de pouvoir le faire. Mais rien que le fait de l'annoncer m'avait mis un pas supplémentaire dans ce projet-là. Et par la propre pression que je me suis mis à moi-même, j'ai effectué ce voyage. Et ça m'a permis de découvrir aussi beaucoup de choses. Ça sera peut-être des vidéos que je ferai dans l'avenir sur différents thèmes qui peut être sur comment apprendre à se connaître en partant dans un autre pays, par exemple. Et le fait de faire ça, tu peux transformer ta peur du jugement en un levier qui va te responsabiliser. Le regard des autres, tu pourras jamais le contrôler, mais tu peux choisir de ne plus être bloqué par lui. Le jour où tu décides d'avancer, même si ça ne plaît pas à tout le monde, là tu commences vraiment à être libre. Moi, j'ai choisi d'avancer malgré les doutes, malgré la peur. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose, le plus dur, c'est pas la vie des autres. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Alors, je te pose la question, toi, qu'est-ce que tu n'as jamais osé faire à cause du regard des autres? Mets-moi-le en commentaire et peut-être que le simple fait de l'écrire sera ton premier pas. À bientôt.